Bonjour à toutes et à tous, je vais vous parler sur cette séquence de la mise à la retraite des salariés, autre forme de rupture du contrat de travail. Alors quand on parle de mise à la retraite, donc de rupture du contrat de travail lié à la mise à la retraite, il faut bien distinguer deux situations. Le départ en retraite, qui est donc le choix du salarié de rompre le contrat de travail à son initiative pour partir en retraite, et la mise à la retraite, qui est la décision de l'employeur de mettre le salarié à la retraite. Les deux n'ont pas tout à fait le même régime juridique, vous allez le voir. Voyons tout d'abord, bien sûr, notre cas pratique qui arrive cette fois, qui concerne Imanet et l'entreprise d'Annabelle, et donc une salariée, Jeanne, qui travaille chez Imanet depuis un certain temps et qui vient de fêter ses 65 ans et donc de fêter ses 65 bougies. Alors, Jeanne ne parle pas du tout de partir à la retraite, mais Annabelle s'interroge. Elle sait donc que Jeanne vient de fêter ses 65 ans. Est-ce qu'elle doit lui demander de faire valoir ses droits à la retraite? Jusqu'à quel âge Jeanne peut-elle travailler? Et Annabelle doit-elle attendre que Jeanne lui demande ou lui dise qu'elle souhaite partir? Commençons donc, premier point, avec le départ volontaire à la retraite, c'est-à-dire le départ à la retraite à l'initiative du salarié qui décide, au bout d'un certain nombre d'années de bons et loyaux services, ou en tout au moins de travail, de faire valoir donc ses droits à la retraite. Alors le départ volontaire à la retraite, donc à l'initiative du salarié, est possible lorsque le salarié est en droit de faire liquider sa retraite et en principe à l'âge de 62 ans, sauf exception, pour les personnes qui sont nées en 1955 et au-delà. La rupture, à ce titre, doit résulter de la seule volonté du salarié et cette volonté doit être claire et non équivoque. La loi ne précise aucun formalisme particulier s'agissant du départ volontaire à la retraite. La convention ou le contrat de travail peuvent, à l'inverse, prévoir un formalisme particulier, bien sûr, comme à chaque fois. Le salarié aura quand même, bien sûr, un préavis à respecter qui est égal, ou dont la durée est égale à celle qui est prévue en matière de licenciement. Voilà ce qui est prévu par le Code du travail. Donc, si le salarié justifie chez le même employeur d'une ancienneté de service comprise entre 6 mois et moins de 2 ans, le préavis sera de 1 mois. Et si l'ancienneté est d'au moins 2 ans, le préavis sera de 2 mois maximum. Là encore, bien sûr, on appliquera les préavis conventionnels s'ils sont plus favorables. Le salarié a droit à une indemnité de départ en retraite. Donc, tout salarié qui décide volontairement de quitter l'entreprise a droit à une indemnité versée par l'employeur. Ce taux varie en fonction de l'ancienneté de la personne. Et bien sûr, je vais vous présenter l'indemnité ou les taux prévus par le Code du travail, sachant que, comme d'habitude, une indemnité plus favorable peut être prévue par les accords collectifs. Alors voilà le montant de l'indemnité de départ en retraite qui est fonction de l'ancienneté de la personne. De 10 à 15 ans d'ancienneté, eh bien, elle aura par exemple un demi-mois de salaire. Si elle a moins de 10 ans, j'aurais dû commencer par là, elle n'aura rien du tout. Entre 15 et 20 ans, un mois de salaire. Entre 20 et 30 ans, un mois et demi. Et entre 30 ans et plus, 2 mois de salaire. Donc voilà les montants de l'indemnité de départ volontaire, donc lorsque le salarié décide de partir, l'indemnité prévue par le Code du travail. Et le salaire à prendre en compte pour calculer l'indemnité, c'est 1/12e de la rémunération brute des 12 derniers mois, ou alors, si c'est plus avantageux, 1/3 des 3 derniers mois. Voyons le second volet du départ à la retraite qui concerne la mise à la retraite par l'employeur. Cette fois-ci, c'est l'employeur qui décide de mettre le salarié à la retraite. Alors attention, il y a des contraintes que l'employeur devra respecter qui sont très rigoureuses. Déjà, l'employeur doit attendre que le salarié ait atteint l'âge légal de départ à la retraite pour ouvrir droit à une retraite à taux plein avant de lui demander s'il est d'accord pour partir à la retraite. Et donc cet âge, il est de 67 ans pour les salariés qui sont nés en 1955 et plus. Donc vous comprenez bien que la mise à la retraite n'est ni automatique ni obligatoire. L'employeur doit respecter, on va le voir, une procédure de questionnement. Donc je résume, dès lors que le salarié a atteint l'âge requis, 67 ans, et qu'il a tous les trimestres nécessaires pour avoir droit à une retraite à taux plein, en principe, il faut aussi qu'il ait atteint l'âge de 62 ans, enfin, pour ça, il faut qu'il ait 62 ans. À partir de là, l'employeur peut demander au salarié s'il est d'accord pour partir à la retraite. Voilà comment ça se passe, cette procédure de questionnement. L'employeur interroge le salarié par écrit 3 mois avant la date de liquidation de la retraite à taux plein sur son intention de quitter l'entreprise au titre de la retraite.
le salarié a 1 mois pour répondre. Soit il répond oui, et dans ce cas-là, il part, soit il répond non, et donc aucune mise à la retraite par l'employeur ne pourra être proposée avant l'année suivante. Et donc l'année suivante, l'employeur peut recommencer la même procédure. Le salarié peut être d'accord, ok, on va rompre le contrat, ou alors il peut ne pas être d'accord. S'il n'est pas d'accord, rebelote 1 an sans le mettre à la retraite et 1 an après, on recommencera, donc on lui demandera s'il souhaite partir. Et donc rebelote jusqu'à l'âge de 70 ans. À 70 ans, l'employeur pourra mettre d'office le salarié à la retraite, mais pas avant. Bien évidemment, cette procédure doit être faite systématiquement par lettre recommandée avec accusé de réception. Le salarié qui est mis à la retraite par l'employeur, avec son accord, doit évidemment respecter un préavis, le même que celui qu'on a évoqué tout à l'heure en cas de départ à l'initiative du salarié, donc 1 mois maximum s'il a moins de 2 ans et 2 mois maximum s'il a 2 ans et plus d'ancienneté, sachant qu'on appliquera là aussi le préavis légal en cas d'accord plus favorable. Sur l'indemnité de départ de mise à la retraite, là, vous le verrez, bien sûr, l'indemnité est beaucoup plus favorable pour le salarié, donc coûtera plus cher à l'employeur, parce que la loi nous dit que le salarié mis à la retraite par l'employeur a droit à une indemnité de départ en retraite qui correspond à l'indemnité minimum légale de licenciement. Cette indemnité, enfin le montant a été modifié récemment avec les ordonnances Macron, et donc cette indemnité de minimum de départ en retraite, elle correspond à 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans et elle correspondra à 1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de 10 ans. Donc tout va dépendre de l'ancienneté du salarié, mais donc voilà le mode de calcul. Sous réserve, comme d'habitude, bien sûr, de montants plus favorables prévus par les accords collectifs ou le contrat, le cas échéant. Donc voilà comment on compte l'indemnité, donc qui coûtera forcément plus cher pour l'employeur si c'est lui qui prononce la mise à la retraite que lorsque c'est le salarié qui décide de partir. Donc on peut répondre à Annabelle et à ces questions s'agissant donc de Jeanne, cette salariée qui a donc atteint l'âge de 65 ans et qui pourrait éventuellement partir à la retraite, mais qui ne semble pas en avoir envie. Est-ce qu'Annabelle est obligée de la faire partir? Est-ce qu'Annabelle peut lui demander de faire valoir ses droits? Mais non, pas du tout. En fait, pas du tout. C'est pas comme ça que ça se passe. Vous l'avez bien compris. En pratique, donc Annabelle, finalement, n'a rien à faire de particulier, d'un point de vue légal en tout cas. Alors elle peut bien sûr s'entretenir avec Jeanne pour savoir quelle est sa volonté par rapport au fait d'arrêter son contrat et de faire valoir ses droits à la retraite. Mais légalement, il n'y a pas grand-chose à faire. Concrètement, Annabelle peut donc attendre que ce soit Jeanne qui lui manifeste sa volonté de partir à la retraite. Ou alors, si Annabelle veut prendre les devants, ce qui est possible, il faut quand même qu'elle attende que Jeanne ait atteint donc l'âge légal d'une retraite à taux plein, c'est-à-dire 67 ans. Donc là, c'est encore trop tôt. Jeanne n'a que 65 ans, donc Annabelle ne peut pas commencer la procédure de questionnement avant donc au moins 2 ans. Voilà. Et sachant que, bien sûr, Annabelle doit aussi se rendre compte que le montant indemnitaire ne sera pas forcément le même, selon que c'est Jeanne qui décide de partir, ou alors Annabelle qui lui propose donc de faire valoir ses droits à un repos bien mérité. Voilà la différence entre la mise à la retraite et le départ en retraite. Et rendez-vous très vite sur une autre séquence, toujours sur la rupture du contrat de travail.